Canada, Châtillon, Saint-Nazaire, Pérou, Israël, Canada, Ceylan, Royaume-Uni, l'Île-sur-Tarn, Chili, Russie, Pont-Évêque, Strasbourg, Romilly-sur-Seine, Les Martyrs, Saint-Maine-de-Castillon, Saint-Nazaire. Pourquoi je te montre ça? Tout simplement pour te piquer une chose dans cette nouvelle vidéo. Hein, comme tu as pu le voir, tu n'as pas entendu uniquement des pays tels que la France. Tu as entendu la Russie, le Pérou, le Chili, le Royaume-Uni, le Canada. Et donc, si tu veux, je veux attirer ton attention sur le fait que si tu veux développer suffisamment ton activité en ligne, autant te le dire tout de suite, pense à t'internationaliser. C'est très important et pourtant il y a peu de gens qui le font parce que ça fait toujours peur d'envoyer ses produits à l'étranger et c'est vraiment dommage parce que c'est ça qui fait faire toute la différence. Alors si tu veux, excuse-moi, alors si tu veux, je vais te parler un petit peu aujourd'hui de mon expérience concernant l'internationalisation de mes offres. Alors je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus en te parlant des différences entre Amazon et eBay. Et donc si tu veux, aujourd'hui j'ai envie de te dire que tu as tout intérêt à travailler dans ce sens-là. En revanche, la chose à laquelle il faut que tu fasses très attention, c'est sur les frais de port. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que expédier ces produits à l'export, à l'étranger, eh bien ça coûte plus cher. Et donc, si tu sélectionnes mal tes produits, tu ne pourras pas te permettre d'envoyer tes articles au monde entier et c'est fort dommage. Alors là aussi, il faut vraiment que tu privilégies des produits légers. Pourquoi? Parce que les frais de port seront vraiment réduits. Si tu es en France, tu connais forcément la lettre suivie. Et donc, alors là, au 1er janvier, je viens de remarquer qu'il y a eu une augmentation. Les tarifs ont légèrement augmenté. Alors, je ne saurais pas te dire de combien, mais globalement, ça te coûte un peu plus cher. Mais ce qui se passe, c'est que si tu envoies des produits légers à l'international, ça va être très facile avec la lettre suivie. C'est un peu ce que font les Chinois quand tu achètes sur AliExpress, ou si tu veux, eh ben, il y a ce qu'on appelle l'e-packet qui est un envoi avec suivi. Eh bien, nous avons l'équivalent en France pour la lettre suivie et pour l'étranger, lettre suivie export. Attention, chose que ne te précise absolument pas la Poste, c'est que la lettre suivie export fonctionne bien entendu dans tous les pays, mais là où je trouve que c'est un pur mensonge, c'est que lorsque tu envoies tes produits, eh bien, le suivi n'est disponible que dans 20 pays partenaires du réseau La Poste. Ça veut dire que si par exemple tu envoies tes produits au Pérou, tu envoies tes produits, moi ça m'est arrivé, j'ai fait pratiquement le tour du monde. Pardonne-moi, mais j'ai fait le tour du monde. J'ai même livré des envois au Kazakhstan. Kazakhstan, Émirats Arabes Unis, Japon, Thaïlande. Vraiment le monde entier, hein. Vraiment, je ne sais pas quel pays je n'ai pas fait, sincèrement. Franchement, l'Ouzbékistan. Qui allait dire qu'un jour j'allais vendre des produits en Ouzbékistan? Alors certes, c'est rare, mais l'Ouzbékistan, ça m'est arrivé quelques fois. Hein, la Croatie, l'Ukraine, c'est juste hallucinant. En revanche, la chose que je voulais te dire par rapport à l'export, c'est que si tu utilises le mode lettre suivie export, eh bien si les destinations ne sont pas incluses dans les 20 partenaire de la Poste, et bien qu'est-ce qui va se passer? Ton suivi va s'arrêter à Roissy. C'est-à-dire que lorsque ça va quitter le territoire français, tu n'auras plus de suivi. Et donc, il n'y a aucun intérêt de les envoyer en suivi. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire là-dessus? Donc déjà, commence à cibler 20 pays. Voilà, tu peux, si tu veux, mettre des restrictions dans tes offres. Et donc, ce serait vraiment dommage de t'en priver. D'autant plus que, comme je te l'ai dit, alors commence dans un premier temps sur eBay. Mais c'est très facile de développer tes offres à l'international sur eBay. Alors, je t'avais pas parlé d'un truc aussi sur eBay. Par exemple, pour vendre au Canada, je sais plus si, parce que moi, ça fait un moment, mais je sais qu'il y avait une restriction. Il fallait que tu aies un nombre minimum de ventes avant de pouvoir accéder à l'international, si je me souviens bien. Donc, vérifie ça. Ne sois pas inquiet au début si tu peux pas le faire. Mais globalement, tu vas pouvoir le faire à partir du moment où tu commences à avoir un volume de vente intéressant.
Voilà, c'était un peu ce que je voulais te dire aujourd'hui concernant j'ai vraiment du mal avec ce mot, l'internationalisation de tes offres. Hein, c'est quelque chose que tu dois dès le départ, pour peut-être une sélection d'articles, parce que par exemple, si tu envoies des articles volumineux, ce sera impossible de les envoyer à l'international. Et donc, là aussi, je te cache pas que tu vas avoir, surtout sur eBay, beaucoup de gens qui vont te dire qu'ils n'ont pas reçu leurs produits et tu ne pourras pas justifier leur envoi. Alors, comment se fait-il? Comment alors je peux faire pour vendre des produits à l'international? Eh bien, il faut tout simplement, là encore, on est des entrepreneurs, on est malin, il faut simplement que tu inclues ton taux de défaut dans ton business et après tu fais la balance. Si tu as uniquement des remboursements, tu as un problème, mais globalement tu vas t'apercevoir que même si tu rembourses des gens qui ne l'ont pas reçu, ça reste toujours rentable. Donc c'est pour ça que, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut que tu trouves des produits petits, hein, légers. Comme ça, les coûts de transport seront faibles et tu peux absorber le manque à gagner. Voilà, alors sur Amazon, c'est complètement différent. Mais globalement, tu sais, après, bon, selon le pays, c'est vrai que, bon, ici, nous, on parle de la France et de l'Europe. Mais après, c'est vrai qu'il y en a, ils font tout un business, ne serait-ce qu'aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en France, on est, je sais pas les chiffres exacts de la population, mais on est à peu près 66 millions, 67 millions. Bon, et aux États-Unis, ils sont beaucoup plus. Donc, si tu veux, le marché, il est conséquent. Et puis, en plus, c'est beaucoup plus dynamique. Il faut savoir que... Pardonne-moi. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, bon, même si c'est plus dynamique, en France, notamment en Europe, la marketplace la plus dynamique, c'est CO.uk avec l'Allemagne. C'est vraiment les deux gros poids lourds européens. C'est pas la France. Donc, si tu veux, je te le dis souvent, mais dès le départ... Pense vraiment à comment tu vas faire, calcule bien tes coûts là aussi, parce qu'une lettre, un envoi suivi international, ça coûte plus cher forcément qu'un envoi suivi sur le territoire national. Mais si tu veux, là aussi, renseigne-toi auprès de ta poste. Globalement, si tous les pays font des partenariats, dans les pays modernes, je pense que pour les États-Unis, ça me semble assez cher. Hein, quand j'envoie depuis les États-Unis, après je connais pas exactement les coûts, mais tu vois, il y a des pays où c'est pas cher. Donc renseigne-toi auprès de ta poste, et là où tu peux diffuser tes offres et que le coût d'expédition est suffisamment peu cher pour pouvoir proposer tes offres à l'international, ça serait con de t'en priver. Parce que moi, si tu veux, dans la balance, j'ai envie de te dire, c'est presque du 50-50. Donc, si je m'enlève tout l'international, je divise mon chiffre d'affaires sur eBay. Hein, comme je t'ai dit, Amazon, c'est différent parce que c'est bien plus structuré. Mais ne serait-ce que sur eBay, je m'enlève 50% de mon chiffre d'affaires. Ça serait con de t'en priver, tu vois. Donc voilà, c'était un petit peu mon message aujourd'hui. Je voulais te dire que dès le départ, il faut que tu vois le monde comme des régions, si tu veux. On est en 2017, fraîchement. Bon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que avec la mondialisation, il ne faut plus que tu te contentes. Qu'est-ce que font les Chinois sur AliExpress? Il ne faut plus que tu te contentes du local. Les Chinois, ils envoient dans le monde entier. Toi, il faut que tu fasses pareil. Tu envoies dans le monde entier. Et quand tu feras ça, tu vas beaucoup plus développer ton activité. Alors, n'aie pas peur. N'aie pas peur des taux de défaut. Ils font partie du jeu. Moi, je m'en reçois tous les jours. Je suis sûr qu'il y a des gens qui font exprès, mais je l'inclus dans mon truc, j'en ai rien à tirer. Tant que ça reste rentable, je l'inclus. Voilà, toi, fais un peu pareil. N'aie pas peur. Tu mesures, tu rectifies le tir, tac, tac, tac. Tu vois, il y a des produits rentables, des produits pas rentables. Il te faut un petit peu de matière pour réussir en e-commerce. Il ne faut pas que tu aies peur des fois d'échouer sur un article ou deux, sur trop de retours, sur un pays qui est complètement véreux. Si le pays, tu as trop de problèmes sur ce pays, là aussi, je te donne une petite astuce. Quand tu es sur eBay et que tu fais des ventes, regarde un petit peu le profil de la personne. Si elle a suffisamment d'avis, normalement, c'est que tu n'auras pas de problème. En revanche, si les personnes, elles sont fraîchement inscrites, elles ont zéro avis, elles ont zéro dans leur profil d'évaluation, ça peut sentir l'arnaque. Alors, c'est pas très grave. Mais par contre, moi, tu fais comme tu veux, mais ne paye pas dans les 4 € pour faire un envoi suivi à l'international qui s'arrête à Roissy. Parce que si demain, la personne ouvre un litige, tu ne pourras jamais justifier qu'elle a été livrée. Et donc, alors dans ces cas-là, mais un timbre classique sans suivi. Ça te coûtera bien moins cher. Si ton produit, tu l'achètes 4 ou 5 €, plus tes frais d'envoi à 4,50 €, on va dire, ça change tout le temps. Alors là aussi, tu peux les acheter sur Internet, ça te coûte un peu moins cher. C'est toi qui imprimes tes timbres. Peut-être que je te ferai une vidéo, là j'ai envie de te faire une vidéo matos, quel matos pour l'e-commerce, tu vois, peut-être que voilà, je te parlerai un peu plus en détail de ça, mais voilà, globalement, si tu en as pour 9 €, vaut mieux acheter un timbre à 1 € et quelques, et tu tentes, si ça marche tant mieux, si tu as trop de ça marche pas, pose-toi les questions, mais plutôt que de perdre 4,50 € plus l'article, ça te paye un article à renvoyer, tu vois, donc c'est un peu, c'est un peu le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, pardonne
Pardonne-moi tout, il faudrait que je me soigne, hein, parce que c'est pas très simple pour te parler, mais voilà, on tient bon, on a la niaque, et voilà, cette année, c'est vraiment l'année de ta transformation. Hein? Alors, tu as intérêt à te mettre au travail dès maintenant. Hein? Moi, je te dis pas tout ça pour rien. Je passe pas du temps là derrière ma caméra à te parler juste pour que tu écoutes et que tu rêves. Moi, je veux des gens qui sont dans l'action. Et donc, si tu veux, je te l'ai déjà dit, la résolution de cette année 2017, c'est de mettre en branle ton cerveau et tes deux petites mains pour te mettre au travail. Voilà, alors pense international. Tu vois, toutes les grandes sociétés aujourd'hui, elles font de l'export globalement, là aussi, il y a toujours tu vas toujours trouver des exceptions, mais globalement, toutes les entreprises qui se développent, elles ne vendent pas uniquement en local. Bon, alors aujourd'hui, tu as des moyens de le faire. Pourquoi tu ne le fais pas? Allez, réfléchis là-dessus, et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est très dur de leur parler, hein, mais bon.